L'astrologie fascine l'humanité depuis l'Antiquité. Au cours de cette longue histoire de l'astrologie, se sont développés les deux systèmes astrologiques les plus connus, à savoir l'astrologie occidentale et l'astrologie védique, jyotish. Ces deux directions astrologiques représentent deux philosophies et approches différentes pour comprendre l'influence du cosmos sur la vie humaine. Bien que les deux systèmes partagent l'idée fondamentale selon laquelle l'action des corps célestes affecte tout ce qui a son horoscope astrologique, ils diffèrent par les méthodes utilisées, les calculs et les fondements philosophiques. L'astrologie occidentale et védique repose sur la conviction que le cosmos est lié à l'existence humaine. Cependant, chacun de ces systèmes aborde cette idée sous un angle différent. L'astrologie occidentale est issue des traditions de la Grèce antique et de Rome, où elle était associée à la mythologie et au cycle naturel. Sa philosophie est plutôt humaniste, centrée sur l'individu et sa personnalité. Les principaux objectifs de l'astrologie occidentale sont connaissance de soi, analyse des traits psychologiques de la personnalité, harmonisation des relations, comprendre la dynamique relationnelle et l'épanouissement personnel, c'est-à-dire travailler sur ses forces et ses faiblesses. L'astrologie occidentale moderne contemporaine est devenue un outil puissamment psychologique. L'astrologie védique, également connue sous le nom de jyotish, vient de la tradition védique de l'Inde et repose sur de solides fondements spirituels. Sa philosophie est basée sur les concepts de karma, conséquence des actions passées, et de dharma, mission de vie. Les principaux objectifs de l'astrologie védique sont comprendre les leçons karmiques, révéler les conséquences des actions passées et montrer la bonne direction pour l'avenir, en recherchant l'harmonie avec l'ordre cosmique, comprendre comment vivre conformément aux lois cosmiques et à la croissance spirituelle. Acquérir une conscience plus élevée et atteindre la libération, moksha. La différence fondamentale entre les deux systèmes astrologiques réside dans la manière dont le zodiaque est défini. L'astrologie occidentale utilise ce qu'on appelle un zodiaque tropical fixé aux saisons et au soleil. Son début est lié à l'équinoxe de printemps, qui commence au degré 0 du signe du Bélier et ne prend pas en compte le mouvement de la Terre par rapport aux étoiles. Ce système est statique, ce qui signifie que la position du panneau dans le ciel reste la même. L'astrologie védique, quant à elle, fonctionne avec le zodiaque sidéral, qui est basé sur la position actuelle réelle des étoiles et des constellations. Ce zodiaque prend en compte la précession, c'est-à-dire que les signes bougent par rapport au temps. En raison de ce décalage, environ 1 degré en 72 ans, le zodiaque de l'astrologie védique est reculé d'environ 23 à 24 degrés par rapport au zodiaque occidental. Par exemple, une personne née sous le signe du Bélier selon l'astrologie occidentale peut être plus susceptible de naître sous le signe des Poissons selon l'astrologie védique. Cette différence a un impact fondamental sur l'interprétation de l'horoscope et concerne les autres planètes et pas seulement le Soleil. Autrement dit, à l'exception des planètes Pluton, Uranus et Neptune, qui n'appartiennent traditionnellement pas à l'astrologie védique, même si cela commence à changer avec certains astrologues védiques et ils commencent à inclure ces planètes dans leurs interprétations. L'un des outils les plus importants de l'astrologie est l'horoscope, qui montre la position des planètes au moment de la naissance. Bien que les deux systèmes utilisent le Soleil, la Lune et les planètes, ils diffèrent dans la manière dont ils sont affichés et interprétés. L'horoscope de l'astrologie occidentale est de forme circulaire et est divisé en 12 maisons égales qui représentent différents domaines de la vie, par exemple, la maison, la carrière, le mariage, la famille ou la santé. L'astrologie occidentale accorde également une grande importance aux aspects entre les planètes, tels que les oppositions, les trigones, les carrés, les conjonctions ou les sextiles, qui influencent la dynamique et l'énergie de la personnalité. L'horoscope védique est en forme de carré ou de losange et les maisons sont comptées à partir de l'ascendant qui est fixe. En plus des planètes et des maisons, l'astrologie védique traite également des nœuds lunaires, Rahu et Ketu, et des constellations, Nakshatra, qui comportent 27 parties et affinent l'interprétation personnelle de l'horoscope. Les prédictions de l'astrologie occidentale se concentrent sur les transits des planètes, leurs mouvements actuels, et les aspects qu'elles forment avec les planètes de la carte natale. Les techniques de pronostic populaires en astrologie occidentale comprennent l'horoscope du transit, l'horoscope progressif, le développement de la personnalité et les événements clés de la vie sont analysés à l'aide de méthodes symboliques, l'horoscope solaire, l'interprétation des saisons d'un anniversaire à l'autre. L'astrologie védique utilise des systèmes temporels détaillés appelés dasha qui divisent la vie en périodes gouvernées par différentes planètes.
Chaque planète a une influence spécifique sur la vie d'une personne en fonction de sa position dans l'horoscope. De plus, les transits et les périodes astrologiques, muhurta, sont utilisés ici pour sélectionner le moment le plus approprié pour les événements importants. Dans le cadre de son analyse astrologique, l'astrologie occidentale met l'accent sur les planètes lentes Uranus, Neptune et Pluton, qui, du point de vue de l'astrologie occidentale, provoquent les plus grands changements dans la vie. L'astrologie védique, quant à elle, travaille principalement avec les nœuds lunaires, Rahu et Ketu, qui symbolisent les leçons karmiques et les défis spirituels. La Lune est également très importante en astrologie védique, qui est souvent plus importante que le Soleil dans cette astrologie. Les phases lunaires, les positions et l'influence des nakshatras jouent également un rôle essentiel dans l'interprétation de l'astrologie védique. L'astrologie occidentale est populaire pour les horoscopes quotidiens. Il se concentre sur le conseil en développement personnel et relationnel. Il convient également à une compréhension correcte des aspects psychologiques et émotionnels de notre vie. L'astrologie védique, quant à elle, est utilisée pour des prédictions précises d'événements importants tels que les mariages, les carrières ou divers problèmes de santé. Il offre des outils pour grandir spirituellement et trouver sa mission de vie. Cela aide à choisir des moments propices pour prendre des décisions importantes. Cependant, chacun de ces systèmes astrologiques possède ses forces et ses faiblesses. L'astrologie occidentale est excellente pour travailler sur la connaissance de soi et la santé émotionnelle, tandis que l'astrologie védique excelle dans les pronostics précis et l'orientation spirituelle. Une combinaison des deux approches peut offrir une vision beaucoup plus complète d'un chemin de vie particulier que lorsqu'un seul de ces systèmes est utilisé seul.